Sous un ciel embrasé d'orange et d'or, le vieux village baoulé de Kwadiokro se reposait entre des collines couvertes de savane, au cœur d'une Afrique chaude et vibrante. Les hautes herbes ondulaient sous le vent comme une mer dorée, et les arbres de karité se dressaient fièrement, témoins des générations passées. Le fleuve Bandama coulait non loin, sa surface lisse reflétant les derniers feux du soleil couchant, et les cris lointains des singes vervets résonnaient parfois, rappelant que la forêt n'était jamais loin. Le village lui-même formait un cercle parfait, comme une grande famille unie autour d'un secret. Les cases rondes, coiffées de chaume, dessinaient une couronne autour d'un immense baobab. Cet arbre, dont le tronc massif semblait toucher le ciel, était plus qu'un arbre, il était le cœur spirituel de Kwadiokro. On disait qu'il abritait les voix des ancêtres, et le soir, lorsque le vent soufflait à travers ses branches tordues, certains juraient entendre des murmures anciens, porteurs de bénédictions et de mise en garde. Au centre de ce village vivait une jeune fille de 16 saisons, Ndaya. Elle était connue de tous pour sa beauté délicate et sa douceur d'âme. Ses yeux brillaient comme deux perles sombres, et son sourire, franc et lumineux, avait le pouvoir d'apaiser les querelles les plus dures. Mais ce qui la distinguait le plus, c'étaient ses cheveux. Longs, épais, noirs comme une nuit sans lune, ils descendaient en tresses soignées jusqu'au bas de son dos. Les anciens racontaient que, le jour de sa naissance, une pluie soudaine était tombée alors que le ciel était clair, un signe, disaient-ils, que les esprits bénissaient cet enfant. Ils affirmaient que la force et la chance de Ndaya vivaient dans ses tresses, comme si chaque brin contenait un fil d'étoiles. Son père, Oumar, était un homme respecté, chasseur et conteur. Après avoir perdu sa première épouse, la mère de Ndaya, il avait élevé seul sa fille, avant de se remarier avec Aminata. Aminata était une femme au charme indéniable, grande, la police comme une noix de cola, et des yeux en amande qui semblaient tout deviner. Mais derrière son sourire poli, une fêlure se cachait. Depuis son arrivée à Kwadiokro, elle avait senti qu'elle vivrait toujours dans l'ombre de Ndaya. Dans chaque rire des jeunes hommes du village, dans chaque compliment des femmes âgées, Aminata entendait une comparaison muette entre sa propre beauté fanante et la fraîcheur éclatante de la jeune fille. Le village, insouciant, ne voyait rien de cette tension silencieuse. Les enfants jouaient au bord du Bandama, faisant ricocher les cailloux. Les anciens, assis sur des tabourets sculptés, buvaient du vin de palme en échangeant des souvenirs. Et chaque soir, Ndaya se mêlait aux jeunes filles de son âge pour chanter près du feu, sa voix claire s'élevant dans l'air tiède. Dans ces moments-là, même les tambours semblaient s'arrêter pour mieux écouter. Pourtant, sous cette harmonie apparente, une graine d'ombre commençait à germer. Aminata, rongée par un sentiment qu'elle ne voulait pas nommer, observait en silence, et le vieux baobab, témoin immuable, semblait déjà pressentir que le destin du village allait bientôt être bouleversé. La saison des récoltes approchait à grands pas, et Kwadiokro tout entier vibrait au rythme des préparatifs. Les femmes pilaient le mil dans de grands mortiers, le son résonnant comme un tambour régulier. Les hommes réparaient les paniers de vannerie pour transporter les fruits de leur travail, et les enfants, impatients, couraient entre les cases en chantant des refrains appris des anciens. Chaque année, la grande danse des récoltes était bien plus qu'une simple fête, c'était un hommage aux ancêtres et une prière pour la prospérité future. On disait que si la joie du village était sincère, les esprits bienveillants béniraient les champs et les familles. Ndaya attendait cette célébration avec un cœur léger. Depuis plusieurs jours, elle aidait les autres jeunes filles à préparer les chants et les danses. Sa voix douce et claire guidait le groupe comme un ruisseau frais guide les poissons. Les plus jeunes l'admiraient et essayaient d'imiter sa grâce. Même les hommes les plus sérieux du village, en entendant son rire cristallin, ne pouvaient s'empêcher de sourire. Ndaya ne cherchait pourtant pas à se faire remarquer, elle agissait simplement avec la gentillesse et la lumière qui étaient en elle. Mais Aminata, elle, sentait chaque éloge comme une épine plantée dans son cœur. Plus Ndaya brillait, plus elle se sentait éclipsée. À mesure que les préparatifs avançaient, sa jalousie prit racine dans ses pensées,
s'insinuant dans chacun de ses gestes. Elle observa un soir son mari, Oumar, qui regardait sa fille répéter une danse. Dans ses yeux brillait une fierté immense. Aminata détourna le regard, envahie par un sentiment amer. Même son père oublie parfois ma présence, pensa-t-elle. Le soir de la danse arriva enfin. Les tambours résonnaient sous le ciel étoilé, et les flammes du grand feu de camp dansaient sur les visages. Ndaya, vêtue d'un pagne rouge et or, s'avança au centre du cercle. Quand elle chanta, ce fut comme si la savane entière retenait son souffle. Sa voix s'éleva, pure et forte, et même le vent sembla s'arrêter pour écouter. Les enfants cessèrent leur jeu, les anciens se penchèrent en avant, et même le vieux baobab paraissait frissonner sous les étoiles. Une vieille femme, émue, se pencha vers Aminata et lui dit d'une voix chargée de respect. « Ta belle-fille est bénie, Aminata. Les ancêtres veillent sur elle. Son destin sera grand. » Ces mots, censés être un compliment, furent pour Aminata comme une gifle. Son visage resta figé dans un sourire poli, mais ses entrailles se tordirent. À cet instant, elle sentit une rage sourde monter en elle, un mélange de peur et d'envie. Dans le tumulte des tambours et des chants, Aminata se retira dans l'ombre des cases, où personne ne pouvait voir son expression. Cette nuit-là, couchée sur sa natte, elle ne trouva pas le sommeil. Elle fixait le toit de chaume, les yeux grands ouverts, tandis que des pensées sombres la hantaient. Si son éclat grandit, qui me regardera encore? Qui parlera de moi quand son nom résonnera dans chaque bouche? Elle tenta de chasser ses idées, mais la jalousie est un feu discret, il commence par une étincelle et finit par tout dévorer. Aminata comprit qu'elle devait agir, même si son cœur hésitait. Les jours qui suivirent furent marqués par un silence lourd dans la maison d'Oumar. Ndaya, insouciante, continuait ses tâches quotidiennes avec la grâce qui la caractérisait, ignorant que sa belle-mère tissait déjà un plan dans l'ombre. Aminata, elle, marchait dans la maison comme une ombre, ses yeux scrutant chaque mouvement de la jeune fille, chaque éclat de lumière sur ses tresses noires. La jalousie avait maintenant pris la forme d'un projet précis, cruel et implacable. Si elle ne pouvait briller à la place de Ndaya, alors elle détruirait ce qui rendait la jeune fille unique. Un matin, alors que le soleil hésitait encore à percer l'horizon, Aminata se leva avant l'aube. Elle prépara ses outils avec soin, un peigne fin, une calebasse d'eau tiède et un petit couteau de silex, bien aiguisé. Tout était prêt. Elle devait agir avec prudence pour ne pas éveiller les soupçons. Lorsqu'elle appela Ndaya pour l'aider à préparer la maison, la jeune fille, confiante, arriva en chantonnant, sans se douter du piège. Aminata lui adressa un sourire doux, presque maternel, et dit « Ndaya, ma fille, tes cheveux sont magnifiques, mais ils sont emmêlés. Laisse-moi les arranger pour toi. » Ndaya, ravie de l'attention de sa belle-mère, s'assit sans hésiter. Elle aimait le calme et la gentillesse apparente qu'Aminata pouvait parfois montrer. Mais ce calme était trompeur. Aminata commença à passer le peigne avec délicatesse, ses doigts habiles séparant les mèches épaisses avec précision. À chaque mouvement, Ndaya souriait, sentant la douceur du geste, inconsciente du couteau caché sous le pagne de sa belle-mère. Puis, dans un geste rapide et silencieux, Aminata utilisa le silex pour couper les longues tresses de Ndaya. Les mèches tombèrent sur le sol de la case, noires comme l'ombre de la nuit. Ndaya, sentant quelque chose d'étrange, leva les yeux et vit ses cheveux étalés devant elle. Un cri de désespoir s'échappa de sa bouche, et ses larmes roulèrent sur ses joues comme des perles fondues. Le silence s'installa un instant, seulement interrompu par le vent qui sifflait à travers les cases et les feuilles du baobab. Les enfants du village, curieux, étaient passés près de la maison et virent la scène. Certains rirent, incapables de comprendre la gravité de l'acte. Aminata, satisfaite de sa vengeance, murmura. « Qui admirera encore cette fille sans beauté ?» Mais dans le cœur de Ndaya, la douleur était bien plus profonde que la perte de ses cheveux.
Ce n'était pas seulement sa beauté qu'on lui avait enlevée, c'était le symbole même de sa confiance, de sa fierté et de l'amour qu'elle portait pour elle-même. Elle se leva brusquement, secouant la tête, et courut hors de la maison, ses pieds frappant le sol nu avec une détermination silencieuse. Les tresses qu'elle avait portées avec fierté ne seraient plus visibles, mais son esprit, lui, restait intact. Le vieux baobab, témoin de nombreuses générations, semblait frissonner sous la brise de l'après-midi, comme s'il pressentait la détresse de Ndaya et l'importance de ce qui venait de se passer. Le destin de la jeune fille, bien qu'ébranlé, ne faisait que commencer à se révéler. Le cœur brisé, Ndaya courut hors de la maison, ses pieds nus frappant le sol chaud de la savane. Ses larmes coulaient comme des ruisseaux et ses sanglots se mêlaient au bruit de la forêt. Chaque pas l'éloignait un peu plus de la cruauté d'Aminata, mais le poids de la honte et de la douleur pesait lourdement sur son jeune esprit. Elle ne savait pas où aller, seulement qu'elle devait fuir pour retrouver un peu de réconfort. Elle arriva enfin au vieux baobab, le gardien silencieux du village, dont les racines noueuses formaient un refuge naturel. Là, sous l'ombre apaisante de l'arbre, elle s'effondra, le visage enfoui dans ses mains. Ses sanglots résonnaient dans la tranquillité du crépuscule, et le vent semblait murmurer autour d'elle, comme pour écouter sa peine. Le vieux baobab semblait comprendre sa douleur, et ses branches se balançaient doucement, comme pour l'encourager à ne pas perdre espoir. C'est alors qu'apparut le vieux griot Kofi, appuyé sur son bâton de voyage, les yeux brillants d'une sagesse accumulée au fil de nombreuses générations. Il s'approcha lentement de Ndaya, ses pas silencieux sur le sol sec. Voyant la jeune fille en larmes, il s'accroupit à côté d'elle et parla avec douceur. « Petite fille, pourquoi le ciel de tes yeux pleure-t-il autant ?» Ndaya leva les yeux, rouge et bouffi par les larmes, et répondit avec une voix tremblante. « Ma belle-mère, elle a coupé mes cheveux. Elle a pris ce qui me rendait belle. Maintenant, je suis laide. » Kofi secoua lentement la tête, son regard empreint de compassion. L'eau ne perd pas son goût quand elle quitte la calebasse, Ndaya. La vraie beauté n'habite pas dans les cheveux, ni dans l'apparence extérieure. Elle vit dans ton cœur, dans ta force et dans la lumière que tu portes à travers tes gestes et tes mots. Ces paroles, simples mais puissantes, frappèrent Ndaya comme un souffle nouveau. Pour la première fois depuis que sa belle-mère avait détruit ses tresses, elle sentit une lueur d'espoir poindre dans son esprit. Le griot Kofi l'invita à fermer les yeux et à écouter le vent, les oiseaux et même le crépitement des flammes du feu de camp à distance. Il commença à lui enseigner un ancien chant sacré, transmis de génération en génération aux jeunes filles au cœur pur. Le chant parlait de courage, de patience et de lumière intérieure, et promettait que ceux qui le maîtrisaient pouvaient transformer leur peine en force. Ndaya écouta attentivement, laissant les mots du chant pénétrer chaque fibre de son être. Elle chanta timidement, d'abord à voix basse, puis de plus en plus fort, jusqu'à ce que le vent semble danser autour d'elle, comme s'il célébrait sa renaissance intérieure. Chaque note semblait effacer un peu de sa tristesse, et peu à peu, elle sentit son cœur s'alléger. Kofi posa sa main sur son épaule et dit « Tu es plus forte que tu ne le penses, Ndaya. Ce que ta belle-mère a détruit n'est que superficiel. La vraie magie, celle qui attire le respect et l'admiration, est déjà en toi. » Ce soir-là, sous le vieux baobab, Ndaya comprit que sa valeur ne dépendait pas de ses cheveux, mais de sa force intérieure et de la lumière qu'elle diffusait autour d'elle. Le chant sacré résonna dans la nuit, portant avec lui un message que même les étoiles semblaient répéter, la beauté véritable est dans l'âme, et aucune cruauté extérieure ne peut l'éteindre. Le soir de la grande danse des ancêtres arriva enfin. Les tambours résonnaient à travers le village, et le feu de camp projetait des ombres dansantes sur les cases et sur le sol poussiéreux. Les villageois, vêtus de leurs plus beaux pagnes et parures, se rassemblaient pour célébrer les récoltes et rendre hommage aux ancêtres. Ndaya, désormais apaisée par l'enseignement du griot Kofi, décida de retourner au village pour faire face à ce qui s'était passé et pour montrer que sa lumière intérieure ne pouvait être éteinte.
Elle s'avança lentement vers le cercle des danseurs, un simple foulard recouvrant ses cheveux abîmés. Les murmures se répandirent parmi la foule, certains étaient curieux, d'autres inquiets. Les enfants chuchotaient, se demandant si Ndaya oserait se montrer après ce que sa belle-mère avait fait. Aminata, quant à elle, s'était tenue à l'écart, un mélange de fierté mal placée et d'appréhension l'attirant dans les deux sens. Elle ne comprenait pas comment une fille dont elle avait détruit la beauté pouvait encore paraître digne et forte. Lorsque Ndaya commença à chanter le chant sacré appris de Kofi, un silence étrange s'abattit sur le village. Sa voix, claire et pure, s'éleva au-dessus des tambours et des éclats de rire des enfants. Les notes semblaient danser dans l'air, et peu à peu, un phénomène extraordinaire se produisit, les tresses qu'Aminata avait coupées et jetées au vent se transformèrent en une nuée d'hirondelles dorées. Les oiseaux tournoyèrent dans le ciel, formant des cercles parfaits au-dessus du village, comme s'ils exécutaient une danse céleste. Les villageois, bouche bée, levèrent les yeux. Même les anciens, habitués aux histoires de miracles et de bénédictions, furent stupéfaits. Une pluie douce et légère se mit à tomber, bénissant les champs assoiffés et les récoltes fragiles. Les oiseaux dorés s'élevaient et retombaient en pluie scintillante, et l'air semblait chargé de magie et de gratitude. Chaque goutte qui touchait la terre semblait murmurer aux villageois que la justice et la lumière intérieure triomphent toujours sur la jalousie et la méchanceté. Aminata, regardant la scène, tomba à genoux, incapable de détourner les yeux de la beauté intacte de Ndaya et du miracle qui se déroulait devant elle. Elle réalisa enfin que la véritable force et la beauté d'une personne ne résident pas dans son apparence extérieure, mais dans la pureté de son cœur et dans sa capacité à inspirer et à illuminer ceux qui l'entourent. Les anciens approchèrent la jeune femme jalouse, avec une voix à la fois ferme et compatissante, prononcèrent leur jugement. Aminata, tu as tenté de détruire la lumière de cette fille. Mais la jalousie ne peut rien contre ce qui est pur. Tu dois apprendre la patience et l'humilité. Chaque jour, tu arroseras le jeune manguier du village pour te rappeler que la croissance demande soin et respect. Ainsi, Aminata commença sa leçon de rédemption. Elle apprit à observer la nature, à comprendre la patience et à reconnaître que les bénédictions apportées par les autres ne diminuent jamais les siennes. Quant à Ndaya, elle devint un symbole vivant pour tout le village, une preuve que le courage, la pureté de cœur et la lumière intérieure sont plus puissants que toutes les apparences extérieures. Ce soir-là, sous les étoiles et le vieux baobab, les habitants de Kwadiokro comprirent une vérité simple mais profonde, la vraie beauté ne peut jamais être détruite, et ceux qui cherchent à nuire à autrui sont souvent les premiers à être enseignés par la vie elle-même. Après le miracle des hirondelles dorées et la pluie bienfaisante qui avait nourri les champs assoiffés, le village de Kwadiokro retomba dans un calme chargé de respect et de recueillement. Les villageois comprirent que ce qu'ils avaient vu n'était pas seulement un spectacle, mais une leçon profonde transmise par les ancêtres. La lumière intérieure et la bonté d'âme triomphent toujours sur la cruauté et la jalousie. Ndaya, encore émue, se tenait droite au centre du cercle, le regard brillant, sa voix s'éteignant doucement alors que les derniers échos du chant sacré s'évanouissaient dans l'air nocturne. Les anciens, sages et expérimentés, s'avancèrent vers Aminata, qui se tenait à genoux, la tête basse, le cœur rempli de honte. Ils avaient vu la malice de la femme, mais aussi la puissance de la bonté et de la lumière d'une jeune fille. Avec gravité, l'un des anciens déclara. Aminata, tu as voulu détruire la lumière de Ndaya par jalousie et orgueil. Mais la vie enseigne toujours. Tu ne partiras pas sans comprendre ta faute et apprendre la patience. À partir de demain, tu arroseras chaque jour le jeune manguier du village. Par ce geste, tu cultiveras non seulement l'arbre, mais aussi ton cœur et ton esprit. Aminata, d'abord incrédule, comprit que le jugement était juste. Elle se releva lentement et posa ses mains sur la terre fraîchement arrosée, sentant un frisson parcourir ses doigts. Le manguier, jeune et fragile, symbolisait la vie et la croissance. Chaque goutte d'eau qu'elle verserait désormais serait une leçon de patience, d'humilité et de respect envers autrui.
Elle sentit dans son cœur que le pardon de Ndaya et la sagesse des anciens étaient des cadeaux précieux, capables de la transformer si elle acceptait de changer. Ndaya, de son côté, observa la scène avec un mélange de pitié et de gratitude. Elle sut que la véritable victoire n'était pas seulement dans le miracle qui venait de se produire, mais dans le fait que même sa belle-mère pouvait apprendre et se réconcilier avec elle-même. Sa force n'était pas dans la beauté de ses cheveux ou dans les compliments du village, mais dans son courage et sa capacité à aimer malgré la méchanceté qu'elle avait subie. Les jours suivants, Aminata devint une présence plus douce et attentive dans la vie de Ndaya. Elle respecta enfin la lumière de la jeune fille et comprit que la jalousie ne fait que ternir la propre vie de celui qui la nourrit. Ndaya, de son côté, continua à chanter près du feu et à transmettre les histoires et les chants sacrés que Kofi lui avait enseignés, devenant un exemple vivant de courage et de lumière intérieure pour tous les enfants du village. Chaque soir, sous le vieux baobab, les habitants de Kwadiokro racontaient aux plus jeunes l'histoire de Ndaya et des hirondelles dorées. On leur enseignait que la beauté véritable réside dans l'âme, et que la jalousie et la méchanceté ne peuvent jamais triompher de la bonté sincère. Et chaque fois qu'une pluie fine tombait sur le village, on disait « Ce sont les hirondelles de Ndaya qui veillent encore sur nous, rappelant à chacun que la lumière du cœur est éternelle. » Ainsi, le village apprit une leçon qui traverserait les générations, la patience, le pardon et l'amour sincère sont les véritables sources de puissance et de beauté. Et Ndaya, la jeune fille dont la beauté avait été attaquée, devint à jamais un symbole de résilience, de bonté et d'espoir pour Kwadiokro.